250 étudiants ont posé leurs valises dans un hôtel pas tout à fait comme les autres. Leur mission, puisqu'ils l'ont accepté, créer leur entreprise en 36 heures chrono. 70 équipes ont relevé le défi. Nous sommes à l'hôtel de région. Mais là, on va gagner. Hein. On n'a pas nos projets, mais on va gagner. C'est un concept, on va dire, un peu atypique puisque c'est 36 heures non-stop. C'est-à-dire qu'ils vont passer la nuit blanche à travailler sur leur projet. 36 heures, c'est pour leur donner un petit peu l'image et les sensations que peuvent avoir un chef d'entreprise dans la vie réelle. Donc 36 heures de stress, mais de bon stress. Et les règles du jeu sont simples. Pas de sortie, repas fournis sur place, repos sur canapé gonflable si besoin. Objectif, optimiser chaque minute. Et forcément, tous les conseils sont bons à prendre pour être la meilleure équipe et sortir le projet le plus pertinent. Conseil précieux du parrain de cette édition, Bertrand Biguet, le fondateur de Cityvox. La compétition se divise en deux catégories. Ceux qui avaient déjà une ébauche de projet et ceux qui ont découvert la thématique le jour même. Aussitôt le thème annoncé, les choses sérieuses commencent. Des étudiants qui pour la plupart ne se connaissent pas vont passer les 36 prochaines heures ensemble. Le fait de pouvoir le faire avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément issues de la même formation, du même parcours, c'est très enrichissant et je conseille vraiment à des gens qui vont peut-être participer dans le futur à 36 heures chrono à faire ça et à s'ouvrir aux autres. Au programme, élaboration du business plan, analyse du marché de la concurrence et même un peu de droit pour les aspects juridiques. Première fois que je participe avec ce genre d'événement, j'avais un peu le trac au départ parce que je ne savais pas trop si l'équipe allait être sympa, etc. Et je me rends compte que c'est plutôt agréable et que les gens sont vraiment ouverts, donc ouais, je suis content de l'avoir fait. Et pour les aider à lancer leur affaire, une série de workshops. De quoi récupérer des informations judicieuses. Le but, éviter un maximum d'erreurs stratégiques et donc gagner du temps. Il faut être attentif. Avec un ordinateur ou un stylo à la main, les étudiants découvrent le mode d'emploi du parfait petit créateur d'entreprise. L'heure est à la mise en œuvre. Échanges vifs, discussions, idées, ça fuse dans tous les sens. Et les premières idées de projets émergent. Alors là, on cherche à faire, donc vu que c'est le secteur de la Méditerranée, on cherche à récupérer les débris des poissons, à en faire de la poudre pour ensuite la réutiliser. Nous, on veut développer notamment les bateaux taxis. Notre projet actuellement, ce serait de valoriser les déchets alimentaires. Faire un projet en 36 heures, ça met déjà beaucoup de stress. Il y a énormément de choses à prévoir dans notre projet. Et surtout le fait qu'en fait on passe en 5 minutes, je pense aussi que ça va être quelque chose auquel il faut bien réfléchir parce que du coup la présentation orale va énormément compter. On a avancé, on a bien structuré donc la problématique, on voit la problématique du sujet. Et là on va se lancer à corps perdu dans tout ce qui est stratégie de vente et de communication. Là on vient justement d'avoir un workshop pour connaître le client et savoir comment lui vendre en fait notre produit. L'horloge tourne. Avec leur gilet bleu, c'est au tour des experts d'entrer dans l'arène. Je suis un consultant généraliste, un expert généraliste. Je suis là pour donner des avis, des conseils d'ordre général sur les projets qui sont donnés. En général, aujourd'hui, on m'a posé des questions plutôt sur les idées. Est-ce qu'elles valaient le coup, entre guillemets? Est-ce qu'elles étaient réalistes? Un recadrage est parfois nécessaire. On a vraiment beaucoup avancé. Les coachs nous ont apporté beaucoup de conseils et on a un peu changé l'idée de notre projet initial pour l'améliorer. Les minutes passent et faute de dormir, les étudiants rêvent de remonter le temps. Et pour rester réveillés, tous les moyens sont bons. On a vu qu'il y avait du café, on essaye de se motiver le plus. En plus hier on ne s'est pas couché forcément tôt, donc dans tous les cas on va essayer d'optimiser au maximum en équipe, faire des rotations de sommeil. Là on est à la moitié, quoi. Un peu moins de la moitié même. Mais on va y arriver. Y arriver, plus facile à dire qu'à faire. Alors que la nuit tombe, il y a ceux qui tiennent le coup, celles qui jouent les belles au bois dormant, les étudiants qui prennent leurs aises,
Pour l'instant, tout va bien, donc j'ai pris du café, donc tout est nickel. Et il y a ceux pour qui la nuit blanche qui arrive monte déjà à la tête. Une nuit calme, mais seulement en apparence. Le jour se lève sur l'hôtel de région. Nuit difficile pour ceux qui ont planché jusqu'au petit matin. Les stigmates de la nuit jonchent encore les tables de travail. La potion magique des étudiants, le café. Le breuvage coulait à flot et pour tenir les dernières heures du challenge, la boisson reste indispensable. Petit déjeuner de champion pour la dernière ligne droite et pour quelques-uns, ça risque d'être difficile. Si certains ont encore un peu de mal à se réveiller, pour d'autres, c'est déjà un moment de détente avant la mise au point final. Le moment de présenter leur projet approche. 5 minutes à peine pour convaincre. Échec ou victoire, pour tous, c'est déjà un vrai soulagement. On rit, on dort parfois, on applaudit les grands gagnants. Chrono d'or, de bronze, d'argent ou même coup de cœur, pour tous, les 36 heures chrono, c'était avant tout une belle aventure humaine et professionnelle, un travail d'équipe, pour une victoire collective. Aujourd'hui, si on a obtenu ce prix, je pense que c'est dû à la créativité de chacun d'entre nous. Parce que voilà, on a travaillé ensemble. Et ça, je tiens juste à le souligner. Voilà, on avait une très belle équipe. Et c'est grâce à ça que je pense qu'on a pu obtenir ce prix.